Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Ce matin, on a un invité à Grénérud, c'est ça? Oui, DAF Fresh, on a un invité. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Sylvestre, style Birikibari. Donc, il a fait sortir un dictionnaire TK français. Et avec lui, on va en parler pour en savoir un peu plus sur la méthode de travail et aussi le contenu de ce dictionnaire. Merci d'être avec nous ce matin sur les 104.5. Rappelle-nous le nom du professeur. Monsieur Sylvestre. Monsieur Sylvestre, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. C'est un plaisir. Alors, parlez-nous un peu de vous avant de parler de votre dictionnaire. Je suis Birikibari Sylvestre Stilde, et de mon nom d'auteur, Birikibari de Kampalaga. Je suis chargé d'études à la direction générale de l'économie et j'ai la formation d'assistant des ressources humaines. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire un dictionnaire alors que vous êtes un économiste apparemment? Non, l'idée là... Ouais, vous êtes dans le monde, dans le domaine des ressources humaines. En principe, oui, ça c'est la formation que j'ai acquise par la suite. Mais l'idée du dictionnaire TK français est une idée qui remonte à des très longues années. Si je peux revenir en retour, je dirais que j'étais encore en CM2. Ah oui, j'étais encore en CM2 quand cette idée a jailli dans ma tête. C'est-à-dire que j'étais considéré comme le fer de lance de notre école, de notre établissement. C'était quel établissement? L'école publique d'Obégué, un quartier d'Akini. À l'époque, nous avions ce qu'on appelait les clashs inter-établissements en termes de slogans lorsque le parti organisait, le Parti démocratique gabonais, bien évidemment, organisait ses anniversaires, les 12 mars et autres. Alors, on faisait appel à certaines élites de chaque établissement de pouvoir faire un défilé à la tribune d'honneur pour, n'est-ce pas, réciter des slogans. Et moi, j'étais considéré comme le fer de lance de notre établissement. Et les gens me disaient français parce que je parlais très bien français. Et j'avais toujours un micro Larousse à la maison que je consultais chaque fois. Et après, je me suis dit, mais tiens, est-ce que, de la même manière que je consulte ce livre, je ne pourrais pas faire autant pour ma langue maternelle? L'idée est partie de là. Et après, j'ai commencé à recenser quelques mots que j'ai dû répertorier. Avant de faire le dictionnaire sur le TK et le français, est-ce que vous avez étudié un peu l'ethnie TK, comprendre sur un point anthropologique? Non, je n'ai pas fait anthropologie à l'école, mais bon, déjà je suis locuteur. Oui. Je suis né TK. Je suis locuteur et c'est tout à fait normal que j'ai la maîtrise de la langue puisque j'en parle. Est-ce que les expressions, traduire les expressions ou les expliquer, il ne faut pas avoir la connaissance de leurs origines? Bien sûr que c'est comme le français. Les mots que nous employons en français ont des étymologies. De la même manière que dans chaque langue, chaque mot a son étymologie. Et moi, je disais que j'ai l'avantage d'être né TK. Et est-ce que vous avez appris le TK ou bien vous avez grandi dans le milieu TK? J'ai grandi dans le milieu TK. Mais il y a aussi une nuance qu'il faut retracer. Parce qu'il y en a qui ont vécu, qui sont nés dans ce milieu, qui ont vécu, mais qui n'y arrivent pas. Or, moi, ce qui me départit, ce qui me différencie des autres, c'est que au-delà du fait que je sois né, que j'y ai grandi, mais je me suis intéressé à pouvoir transcrire cette langue, et d'où le résultat que nous avons dans le dictionnaire. Est-ce qu'il y a des mots français qu'on ne retrouve pas en TK ou vice-versa? Bien évidemment. Il y a des mots, en termes de traduction littérale par exemple, on n'en trouve pas. Mais il faut essayer de faire des similitudes et trouver certainement des correspondants en un mot. Voilà. Ça vous a pris combien de temps pour faire ce dictionnaire? Comme je disais en amont, c'est depuis le CM2 j'ai commencé à faire un répertoire de mots. Depuis le CM2? Oui, j'ai commencé à faire un répertoire de mots. Après, j'ai dû surseoir.
Et pendant mon aventure à l'UOB, j'avais une équipe au sein de laquelle j'évoluais, donc on grouvait ensemble. Ce sont mes amis, c'est vrai qu'on dit on ne cite pas les contemporains, mais moi je préfère les citer lorsqu'il s'agit de bonnes choses en fait. Oui. Voilà, il s'agit de Steve Bibang, Oscar Rivero et Victor Randa. C'était ma team, on grouvait ensemble à l'UOB, on traînait ensemble, on allait manger au restaurant universitaire. Alors, une fois nous sommes tombés sur une brochure, on va dire une sorte de lexique en fait, et c'était un lexique fang. Alors, et Victor, moi, je me suis intéressé, bien évidemment, parce qu'en amont, j'avais déjà commencé un travail de ce genre. Et Victor, de me dire, non, laisse ça, ce n'est pas ton niveau. Vous, les téqués, on sait, vous, c'est la politique, vous, c'est le pouvoir. Et lorsqu'il me l'a dit, il a suscité à nouveau un déclic en moi. Je me suis dit, tiens, mais j'avais déjà commencé ce travail-là, il faudrait que je vienne en appui, que j'aille jusqu'au bout. Mais comment vous avez sélectionné les mots ou quoi les expressions à inclure dans le dictionnaire? Justement, ce sont les mots que nous employons usuellement, mais il y a aussi des termes que je n'ai pas maîtrisés, mais je me suis rendu auprès des personnes ressources qui m'ont aidé à expliquer ces mots et puis j'ai dû faire la transcription. Est-ce qu'il y a des spécialistes qui ont validé le dictionnaire? Bien évidemment, c'est comme ici par exemple, j'ai l'attestation du Sénarest. Je ne sais pas si je peux vous la passer. À l'attestation du Sénarest là, qui avait voulu même que je publie aux éditions du Sénarest, mais je n'ai pas voulu publier là-bas. Et en parlant des spécialistes, bien évidemment, je me suis référé à des linguistes, à des linguistes de qualité. C'est pourquoi en 2018, lors de la sortie officielle, j'ai été accompagné par deux linguistes de renom, c'est-à-dire un linguiste, chef de département linguistique à l'UOB et chercheur en même temps au Sénarest, et également son collègue lexicographe et chercheur au Sénarest. Ce sont eux qui m'ont accompagné devant la presse, devant un partenaire d'invité à l'occasion de la sortie officielle de ce livre. Après, on peut lire certains mots, mais on n'aura pas la bonne prononciation. Ah, mais si, c'est intégré à l'intérieur. Akanda, est-ce qu'on prononce bien? Bien sûr. Akanda, comme ça se voit. Oui. Parce qu'à côté du mot, il y a des crochets que vous remarquez. C'est la phonétique internationale qui est incluse. C'est quoi la phonétique internationale? La phonétique internationale, bon, je ne suis pas à la base un linguiste. Je me suis déployé à faire le travail que certains linguistes n'ont pas pu faire. Oui, et tout à fait. Ça, je reprends, c'est que M. Daniel Franck Idiata avait dit à un monsieur qui avait tenté de nous recevoir parce qu'au départ, il boudait mon travail. Et lui-même, linguiste de formation, n'avait pas jusqu'alors sorti une quelconque matière en la matière. Excusez la redondance. Voilà. Excusez la tautologie. Mais est-ce que c'est juste un dictionnaire où il y a des expressions aussi qui sont expliquées? Mais bien sûr, toutes les expressions sont bien expliquées. Il y a leur adjectif. Si c'est un adjectif, c'est expliqué. Si c'est un mot, c'est expliqué. Et à la fin, on donne soit le pluriel, on donne son genre. Si c'est un nom masculin, on explique. Donc si ça veut dire que vous comprenez couramment le téké. Mais bien évidemment, c'est ma langue, comme je le disais. Non, c'est pas une raison. Il y a des gens ici qui sont miennais, mais ils ne connaissent pas. Il y a des gens ici qui sont miennais, mais ils ne connaissent pas le miennais, même pas un seul mot. C'est une évidence, c'est une évidence. Mais au départ, je vous ai dit que... Non, donc le raisonnement de dire que non, c'est parce que je suis né téké que je comprends le téké, mais ça ne tient pas la route. Je crois l'avoir Rapprochez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Je crois l'avoir dit quelque part qu'il y a des tékés, bien évidemment, qui sont nés tékés, qui vivent dans le téké, mais qui n'ont pas les mêmes facultés que j'ai par rapport au véhicule même de la langue. Donc à ce niveau-là, déjà une certaine petite différence qui fait que moi au moins, j'ai la maîtrise. Et puis ma maîtrise c'est quoi? C'est-à-dire que par rapport à ce travail, je me suis encore beaucoup plus rapproché des personnes ressources, des vieilles personnes qui
quand vous lisez l'avant-propos du dictionnaire théoque français, le tome 1, j'allais dire, voudrais-je dire, à l'intérieur, j'ai une phrase que j'ai bien spécifiée. Je dis la langue est quelque chose qui bouge. Aujourd'hui, nous avons des mots que les anciens n'ont pas connus. Parce que justement, la langue a évolué et avec le brassage des cultures, on arrive à intégrer certains autres mots dans la langue. C'est ce qui donne l'évolution en fait de la langue. C'est ce qui fait l'évolution de la langue. Mais il y a aussi des mots anciens que les nouveaux Téké d'aujourd'hui, par exemple, ne peuvent pas cerner. Comme quel mot? Hein? Comme quel mot? Je vais dire par exemple Okiemi. Okiemi, c'est en langue Téké, ça veut dire le soleil, mais dans la variante Téké, de l'Ekoni. Or, donc il y a les variantes. Hein? Mais bien sûr. Au Konja et l'Ekoni ne parlent pas pareil. Non. À Okonja, on trouve des Obamba. Ah, d'accord. À Okonja, on trouve des Obamba. À l'Ekoni, on trouve des Téké. À Kéni. À Kéni, on trouve à la fois des Obamba et des Téké. Mais c'est où on trouve les Téké purs. L'Ekoni, Bongoville, Onga et... Ngoni aussi, il y a ce mélange Téké au Bamba. On trouve Ngoni Centre. On trouve les Téké. La ville de Ngoni Centre est typiquement Téké. Mais maintenant, lorsqu'on parle du département de l'Ekabi Wolo, en ce moment, on intègre des Obamba qui... On trouve les Téké au Congo aussi. Bien sûr. C'est ce que c'est la même langue, les mêmes expressions. Oui, ce sont les mêmes expressions, mais ça dépend des zones. Hein. Parce que la variante Téké que nous parlons à Akeni, au Gabon, ainsi de... Enfin, je vais dire, à Akeni, par exemple, c'est une variante au Congo qu'on trouve dans la cuvette, je crois bien qu'ils appellent ça la cuvette ouest, Evo. Et ils parlent exactement comme nous parlons à Akeni. Alors, du côté de l'Ekoni, en frontière, il y a aussi une ville là-bas qu'on appelle Okoyo, par exemple. Lorsqu'ils parlent leur Téké, ils parlent le Téké issu de la variante de l'Ekoni. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de variantes au niveau du... Mais même encore, je vais vous rappeler un fait, parce que pour ce travail-là, je me suis rendu au Congo, Brazzaville, par la zone de Boumango. Par la zone de Boumango, j'ai un ami qui est cancérologue en France, qui est issu de cette localité, qui m'a dit Yaya, il faut aller à Komono, prendre la variante Téké de Komono pour inclure dans ton travail. Je m'y suis rendu, mais là-bas, j'ai été confronté parce que le Téké qu'il parle là-bas, c'est le Ndoumou. C'est ce que nous appelons Ndoumou Bakanigi ici au Gabon. Là-bas, les Kanigi, les Ndoumou que nous appelons ici Kanigi et Ndoumou. Au Congo, on ne les appelle pas comme ça. Au Congo, ils sont Téké. Donc, c'est une des variantes Téké du Congo. On a 3 mots pareils, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Bien sûr. Ondara. Ondara. Non, nous avons Ondara. Parce qu'à ce niveau-là, justement, c'est la phonétique internationale qui vient faire le distinguo. Parce que quand vous lisez un mot, mais faites un effort de lire ce qu'il y a entre crochets. Voilà. Mais donc, comment vous avez prononcé? Il y a Ondara, par exemple. Oui, il y a Ondara. Ils prononcent de la même façon, la fraîche. Ils prononcent de la même façon. Mais même la phonétique, même les crochets en phonétique, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que quand vous regardez les lettres, il y a des lettres qui ont des accents accrochés, qui ont un tout petit peu... C'est toute une technique. Hein. Moi, je ne suis pas linguiste à la base. La signification, selon la prononciation, c'est quoi pour Ondara? Ondara. La manière de s'habiller. Ondara, par exemple, c'est la manière de déraciner quelque chose. Rapprochez-vous un peu du micro. Oui. Ondara, Ondara, c'est la manière de déraciner quelque chose. Oui, une tige, une plante, ainsi de suite. Mais Ondara, là, en ce moment, il y a le A prolongé. Ondara. Donc, là, nous sommes dans la variante Téké de l'Ekoni, qui veut dire s'habiller, la manière de s'habiller. Mais à Kenya, on va dire Ondaza. Oui, voilà, c'est là. Il y a ça. Vous êtes avec S. Avec S. Voilà. Tu t'es retrouvé d'après. Oui, je me retrouve. Mais après, pourquoi à l'intérieur, il n'y a pas Ngari? C'est pas Téké? Ngari. Oui.
Non. Toi, tu es là pour chercher mais- les noms des mais- gens. Mais, non, mais, En mais général, vu... tonnerre. Tu cherches les problèmes. Mais non, c'est-à-dire que je comprends. Je comprends un tout petit peu la préoccupation de René Ruth, hein, parce qu'elle a la version français Teke. Or, pour Elle a la retrouver- version française Oui. Teke. Voilà. Oui. Pour Ah, moi, retrouver- j'ai la version Teke Teke française. C'est français. ça. Pour retrouver le Nongari, Donc, moi, je vais à pour Tonnerre. retrouver le Mongari, tu vas à Tonnerre. Ah. Parce que tu as la version française Teke. Donc tu vas à Tonnerre et là, ça te renvoie au mot Ngari. Oui. Onjoa. J'ai Excursion. trouvé Tonnerre, Ngari, grondé au loin. J'ai trouvé... Donc, toi, Voilà. tout le dictionnaire que tu as vu là, c'est seulement. Oui, tu dis. Ouais, moi, en fait, j'ai une question. Est-ce que c'est une façon pour vous de faire un signe à la tutelle pour qu'elle puisse évidemment recommencer à faire apprendre les enfants la langue maternelle au niveau du pré-primaire ou du primaire par rapport à ce dictionnaire, par rapport à votre travail? C'est une des préoccupations qui m'anime. Partant du travail que j'ai fourni, mais j'ai toujours voulu que des intellectuels gabonais s'y penchent de façon à produire ce genre d'œuvres. Parce que c'est la symbiose de tout cela qui pourra nous amener à avoir une langue nationale. Donc déjà, à la base, si on commence à enseigner nos langues maternelles dans des écoles, c'est une très bonne chose parce qu'il va falloir... Moi, je l'ai dit en son temps, que ceux qui font des romans, ceux qui écrivent des romans, écrivent sous la base des émotions, de leurs émotions. Or, l'émotion de X ne peut pas requérir forcément l'assentiment ou le sentiment de Y. Vous avez vos émotions en vous, ce n'est pas mon problème. Or, le dictionnaire Teke français, par exemple, tient du patrimoine national parce qu'il promeut et il sauvegarde une des langues du pays. À ce titre, c'est un patrimoine national. Donc, si beaucoup peuvent faire la même chose, Oui. Dans leur langue? dans leurs langues respectives, bien évidemment, le Gabon aura gagné. Pourquoi on a un mot avec plusieurs noms à côté? Arc-en-ciel. Odigi, Odjigi, Odeng, Odingi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est comme en français. Arc-en-ciel. C'est Oligui. Non. Non, pas Oligui. Odigi. Ça dépend. Et c'est comme en français. Oligui, c'est comment refuser. C'est comme en français, nous pouvons avoir un objet, mais qui est nommé sous différents termes. Oligi. Il refuse tout. Oligi, c'est refusé. Mais C'est là dans le dictionnaire. c'est pas refusé au ligue. Et c'est la prononciation maintenant qui fait défaut. Parce que Ruth René dit au ligue. C'est Oligi. Non. Là, maintenant, et c'est parce que les gens veulent franciser, c'est parce que les C'est gens Oligi. veulent intégrer l'accent français. Non, oui. Mais c'est Oligi. Oligi, ça n'a rien à voir avec Refus. le refus dont elle fait allusion. Oligi. C'est celui qui refuse. Oui. D'accord. Mais maintenant, refuser, c'est Kaliga. Refuser de donner à Refusé, quelqu'un. mais là je vois Kabiza, Non, Kabira. refuser de donner à quelqu'un. Kalira, Ne oui. pas donner à quelqu'un, c'est Kaliga. Oui, j'ai vu. René, tu as trouvé mon nom. Oui, c'est Oligi. L'arc-en-ciel. Odigi. L'arc-en-ciel. Oui, l'arc-en-ciel, c'est Odigi ou bien Odingi. C'est comme je disais tout à l'heure. C'est comme en français, un seul objet peut avoir plusieurs expressions Oui. autour de voilà. Comment vous prononcez réconciliation? Onvunu. Comment vous prononcez réconciliation? Moi, j'aime trop la prononciation. On Non, vous regarde, moi, j'aime. Oh, pardon? On vous nous parce que là c'est parce que nous sommes dans dans le tome 2, c'est-à-dire la version français Teke. Teke. Et c'est pourquoi lorsqu'il faut acheter le dictionnaire Teke, il faut acheter les 2 tomes. Mais À partir du premier tome, vous avez
la prononciation intégrale de Oui. tous les mots qui se retrouvent dans le deuxième. deuxième. Moi, ce que j'aime chez Tom. les Téké, C'est ce ça. que j'aime, Parce- ce que je kiffe chez les Oui. Téké, c'est l'accent. Ah bon, mais Parce merci. que l'accent joue un rôle important. Ah oui, oui. Mais même dans toutes les langues, l'accent joue un rôle très important. Parce que la façon dont on lit et la façon dont vous prononcez ça change complètement la Ben, signification. c'est Est-ce tant mieux. que Merci vous pour pouvez vous présenter en téké? me présenter en téké. Oui. Bien sûr. On aimerait bien vous écouter. Comme Mais- la fraîche a dit pour l'accent. Mibire Kibari Sylvestre Stilde, n'est-ce pas? Nkumami etende, kumami etende à livre Brekibari de Kampalaga. Tu as entendu, non? Oui, le nom. Bon, ok, on continue. Oh, Non, ça, non, on est ça arrivé va. à la fin. On peut trouver le dictionnaire. Oh. Le dictionnaire, bon, ça, il faudrait que je vous dise la vérité. Hein. Oui, dites-nous. Je vous dis tout. En ce moment, il est en rupture. Ah ouais, c'est clair. Il est en rupture parce que j'ai dû avoir 600 exemplaires grâce à l'appui de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, donc j'ai dû avoir 600 exemplaires. Sur les 600 exemplaires, l'OIF s'est dit, bon, ben, c'est nous qui avons acheté 600 exemplaires, donc c'est notre, c'est notre acquis. Mais à la remise officielle, ils m'ont quand même fait une petite marge. Moi, en tant qu'auteur, ils m'ont donné un certain nombre. Le reste, l'OIF a dit, elle s'occupe de La distribution. la distribution aussi bien dans les écoles, dans les lycées, dans les claques que dans les institutions, aussi bien ici au Gabon que dans la sous-région d'Afrique centrale. Donc, le peu, hein, la petite quantité qu'ils m'ont remise est restée avec moi à un moment donné. J'ai commencé à être assailli par des coups de fil, les commandes et ainsi de suite. J'ai dû ventiler. Et là, je n'ai que... Vous n'avez pas les quelques droits de, rares- vous n'avez pas les droits de publication de ça. Ah si, Ah, d'accord. c'est mon œuvre. Vous pouvez republier ça. Bien sûr, c'est mon œuvre. J'attends même qu'on institue véritablement la politique des droits d'auteur au Gabon pour que je puisse en bénéficier. D'accord. Monsieur, rappelle-nous le nom de. Monsieur Sylvestre. Brekibari de Kampalaga. C'est le nom de mon C'est écrit en haut une d'huile latérée. D'huile à intérêt. D'huile latérée. Avant de retrouver D'huile à l'horoscope des intérêt, auditeurs. c'est-à-dire la langue des Téké. D'accord. On écoute un son qu'on aime bien écouter ici, là, c'est en téké. D'accord. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.